de La Réunion à Bangkok. Je vais vous expliquer comment j'ai pu quitter La Réunion pour arriver à Bangkok, le procédé que j'ai pu mettre en place, ce que j'ai pu apprendre, et ce que j'aurais aimé savoir pour ne pas faire les mêmes erreurs quand j'avais commencé tout simplement. Déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Logan, je viens de l'île de La Réunion, j'ai 24 ans, j'ai eu 24 ans cette année, et actuellement j'habite à Bangkok depuis quelques mois déjà. Pour vous expliquer un peu mon parcours, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a plus de 3 ans maintenant, et aujourd'hui j'ai plusieurs business qui tournent, qui fait que je peux me permettre de m'expatrier, de vivre en Thaïlande, de bosser à distance, et de gérer mes business, peu importe où je suis. La première question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi Bangkok et pourquoi pas une autre ville de la Thaïlande ou pourquoi pas un autre pays tout simplement. Alors, pour vous expliquer un peu l'histoire, c'est que je devais prendre des vacances. Ça faisait déjà 2 ans et demi que j'avais lancé mon premier business et que j'avais pas pris de vacances. J'étais vraiment focus à fond dedans. Et je me suis dit, bon, ça serait bien de pouvoir prendre des vacances. À ce moment-là, on était fin d'année 2024 et je voyais un peu la hype sur les réseaux sociaux, Thaïlande, 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 tout le monde parlait de la Thaïlande. Moi, j'avais jamais réellement entendu parler de la Thaïlande, j'avais jamais porté attention à ce pays. Et je me suis dit, bah, de ce que je vois sur les réseaux, ça a l'air cool. Alors pourquoi pas essayer? Ce qui fait que j'ai envoyé un message à un de mes cousins en lui disant, est-ce que t'es chaud, on va en Thaïlande? Et il me dit, je viens de réserver mon billet il y a une semaine. Si t'es chaud, on part en début janvier. Donc il y a de la place, viens avec nous, ça pourrait être bien. Du coup, sur un coup de tête, j'ai réservé mon billet pour janvier 2025 pour aller en Thaïlande. Ce qui fait qu'en début d'année 2025, on a fait Pattaya, Phuket, non on a fait Phuket, Pattaya, et à la fin on est venu sur Bangkok, voilà le lieu touristique où tout le monde passe, on a fait le petit cercle touristique. Phuket c'était bien, je m'étais bien amusé, c'était cool, mais vraiment en mode vacances, c'est beaucoup de fêtes, et personnellement moi c'est pas un milieu qui me correspond, je suis pas quelqu'un qui va en boîte, je suis pas quelqu'un qui va en soirée, c'est pour moi, Phuket c'est l'endroit où les gens vont vraiment faire la fête. Après il y en a qui disent que si tu vas dans des endroits moins touristiques de Phuket, tu peux trouver des endroits super bien qui sont moins festifs que Patong Beach, etc. Mais personnellement, je n'ai pas expérimenté, donc je ne pourrais pas m'aventurer sur ce sujet. Deuxièmement, on est parti à Pattaya. Pattaya, pour moi, c'est un mix un peu entre les deux, vraiment, entre Phuket et Bangkok, là où tu peux retrouver la plage, là où tu peux avoir de la fête, mais tu peux aussi être un peu focus dans ce que tu fais, avoir quelques buildings un peu stylés, etc. Donc c'est vraiment un mix entre les deux. J'ai bien aimé, mais aussi en mode vacances, sans plus. J'ai pas eu d'attache particulière à Pattaya. Et avant de finir le trip, donc il nous restait une semaine à Bangkok avant de rentrer à La Réunion. Et pendant ces une semaine, c'était les meilleures une semaine de ma vie. Pourquoi? Je m'explique. On n'a pas fait d'activité extravagante, super, what the fuck. Non, on a fait les trucs que tous les touristes font. Logique, on venait en vacances, c'était la première fois. On n'avait jamais entendu de la Thaïlande auparavant. Donc on a fait un peu tout ce que tout le monde faisait. Mais la vibe qu'il y avait à Bangkok, elle était différente de Pattaya et Phuket. Je ressentais les choses différemment ici. Et je me suis dit, c'est bizarre que cette ville m'attire autant que ça et que je me sens aussi bien là où je suis. Et je me suis fait la promesse que je reviendrai tout simplement à Bangkok. Parce que c'était vraiment le mix parfait pour moi entre avoir tout ce que tu veux sous la main, parce que tu as tous les services disponibles à n'importe quelle heure, mais aussi tu as le côté mindset entrepreneurial où tu croises des gens qui sont vraiment dans le même monde que toi, dans le même mindset, qui ont cet état d'esprit d'entrepreneur. Du coup, voilà pourquoi j'ai choisi Bangkok. Ce qui fait que quand je suis rentré à La Réunion en janvier, j'avais pour seul objectif de reprendre un billet d'avion et venir sur un mois ou deux pour voir comment ça se passe. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentré en janvier, je suis reparti en février, fin février, pour revenir pendant quelques mois, voir si ça me plaît, et éventuellement voir si je peux m'installer. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Bangkok, pas une autre ville et pas un autre pays. Pour le moment, je dis bien c'est temporaire, peut-être que je changerai d'avis sur le temps et que je partirai vers un autre pays ou bien peut-être même une autre ville de la Thaïlande, on ne sait pas. Donc ça reste à voir après par la suite. Comment procéder pour venir habiter en Thaïlande? C'est pas très compliqué, mais en même temps, ça l'est quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, si tu viens en Thaïlande pour les vacances, tu peux venir légalement sur le territoire sans faire de visa. Actuellement, tu as juste un TDAC à remplir quand tu arrives sur le territoire thaïlandais 2 jours avant ton vol. Donc ça, c'est tout. Si vous venez vraiment en mode touriste, vous pouvez rester légalement sur le territoire encore d'actualité 2 mois consécutifs. Donc si vous voulez venir 2 mois, vous pouvez venir 2 mois sans faire de visa, sans faire quoi que ce soit. Éventuellement, si vous voulez rester un mois supplémentaire, ça peut être possible, donc rester sur 90 jours.
mais il faudra faire une extension de visa à l'immigration. Ça reste très simple. Vous avez juste à taper bureau d'immigration à Bangkok. Vous allez vous tromper parce que comme moi, vous allez aller au mauvais bureau. Mais ça, c'est pas grave. Je vous laisserai vous tromper parce qu'en vrai, ils sont super sympas. Ils vont juste vous dire, c'est pas ce bureau, c'est un autre bureau à 10 km. Vous avez juste à prendre une moto, c'est à 5 minutes. Et voilà, c'est bouclé. Donc une fois que tu es au bureau d'immigration, tu peux faire une demande d'extension qui te coûte de tête, il me semble, aux alentours de 50 € approximativement, qui fait que tu peux rester un mois supplémentaire sur la Thaïlande sans visa. Bien évidemment, enfin sans visa, avec un visa touristique, extension de visa touristique. Donc moi, c'est ce que j'avais fait, l'extension de visa, je suis resté 3 mois consécutifs, et pour être bien sûr que la Bangkok me plaisait et que j'avais pas envie de changer pour l'instant et je pouvais rester sur plusieurs mois consécutifs. Donc voilà, si tu souhaites venir en tant que touriste, tu peux rester 3 mois officiellement en Thaïlande sans visa. Si tu souhaites venir t'installer, par contre, les choses sont différentes. Premier point à savoir, c'est que tu as besoin d'un visa. Tu as plusieurs options de visa qui sont disponibles, mais je pense que la plupart des gens qui me suivent sont dans ma tranche d'âge à moi, voire peut-être un peu plus jeunes. Donc je vais aller sur deux visas qui pour moi sont les plus optimisés pour rester sur du long terme en Thaïlande, dans notre tranche d'âge à nous, bien évidemment. Donc tu as le visa étudiant et tu as le visa DTV. Moi actuellement j'ai le visa DTV, donc Digital Nomad. Pour le visa étudiant, tu peux faire ta demande d'études pour des cours d'anglais, de thaï ou même de muay thai, il me semble. Bref, en gros, tu viens vraiment dans le but d'étudier. Tu peux faire toutes les demandes que je vais vous expliquer, ce sera des demandes en ligne. Donc, tu pourras faire ta demande en ligne. Donc, ça, c'est un casse-tête en moins. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller sur place, tu n'as pas besoin d'aller quelque part sur place pour faire ta demande. Donc, tout se passe en ligne. Vous avez juste à aller sur le site officiel. Vous avez juste à aller sur le site officiel de l'ambassade thaïlandaise sur Internet pour faire votre demande de visa. Pour le visa étudiant, je ne pourrais pas vous expliquer en détail comment le faire parce que moi, je ne l'ai pas fait. Du coup, je ne pourrais pas vous aider en détail sur le visa étudiant. Je sais juste de tête, il me semble que tu as juste à faire la demande sur l'ambassade thaïlandaise et ils te mettent en relation avec l'école, si je ne dis pas de bêtises. Et après, par la suite, tu peux, une fois que c'est accepté, tu peux venir sur le territoire en fonction de rester entre 6 mois et 1 an consécutif en faisant des sorties tous les 3 mois, si je ne dis pas de bêtises, par rapport au visa étudiant. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait de visa étudiant, du coup, je me suis pas plongé et attardé sur le sujet. Par contre, pour ceux qui souhaitent avoir un visa DTV, c'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs. Là, tu as un visa qui est valide pendant 5 ans. Donc tu peux rester pendant 5 ans en Thaïlande avec le visa DTV. Tu as juste à faire des sorties entre tes 180 jours consécutifs. Donc ça veut dire que tu peux rester 180 jours consécutifs sans faire de sortie. Une fois les 180 jours finis, tu dois faire juste une sortie dans un territoire juste en extérieur et re-rentrer sur le territoire. Et là, tu peux rester 180 jours d'affilée et ça pendant 5 ans. Donc en gros, tu as multiples sorties, multiples entrées par rapport au visa. Donc pour moi, c'est vraiment le visa parfait parce que je compte pas rester définitivement en Thaïlande et je compte bouger un peu à droite à gauche, ce qui fait que j'aurai besoin de plusieurs entrées, plusieurs sorties sans avoir à me justifier de qu'est-ce que je fais actuellement. Est-ce que j'habite en Thaïlande? Est-ce que j'habite dans un autre pays et je fais des visa run? Enfin, bref, c'était vraiment pour moi l'option parfaite pour pouvoir aller où je voulais, un peu en Asie et revenir quand je veux en Thaïlande. Et comment procéder pour avoir le visa DTV? Pour faire la demande, c'est super simple. Vous avez encore une fois juste à partir sur le site de l'ambassade thaïlandaise où vous pouvez faire la demande de e-visa où vous recevrez en fait un QR code une fois passé à l'immigration et en gros ils vont juste valider votre e-visa sur votre passeport avec le QR code qu'on vous aura envoyé. Et comment procéder pour faire ta demande de visa avec le visa DTV? Déjà, il faut avoir une somme équivalente à 15 000 € depuis plus de 3 mois sur ton compte. Tu dois pouvoir aussi prouver que ton activité est totalement digitale et que tu peux travailler à distance. Et tu auras quelques informations à remplir qui seront automatiquement remplies une fois que tu auras scanné ton passeport pour le mettre sur le site. Donc voilà, ça reste quand même très simple. Si tu as les papiers et tu as tous les justificatifs nécessaires qui te demandent pour t'installer, en soi, ça reste quand même très simple de faire la demande. Ils sont plutôt rapides. Moi, je l'ai eu en 3 semaines ouvrées, ça veut dire sans compter les week-ends, et ça part plutôt vite. Si éventuellement il y a des petites choses à rectifier ou des choses qui n'étaient pas claires dans les papiers que tu as fournis, ils vont t'envoyer un mail en te précisant qu'il manque certains documents. Tu auras juste à aller sur le site, ajouter les documents nécessaires et attendre qu'ils te fassent une réponse. Il y en a, en général, ils disent que ça prenne entre 3 et 4 jours.
Mais moi, pour être honnête, c'est parti très très vite. Il manquait des documents, je les ai envoyés le jour même et ils m'ont répondu en fin de journée en me disant ok, c'est bon, ton visa il est validé. Donc je pense que ça dépend vraiment des périodes et ça dépend aussi d'où vous faites la demande. Une autre chose qui reste aussi essentielle par rapport au visa DTV, le visa DTV il coûte 350 euros. Voilà, il me semble que j'ai pas précisé aussi le montant du visa étudiant, mais le visa étudiant aussi a un coût parce qu'en fait tu vas payer les cours. Il me semble qu'on m'avait dit pour des cours d'anglais, tu dois payer aux alentours de 700 euros. Donc 700 euros pendant une période de quelques mois, donc 3 ou 4 mois de cours, mais toi tu peux rester sur le territoire thaïlandais pendant 6 mois. Après, honnêtement, si tu comptes faire des allers-retours dans d'autres pays et que tu comptes ne et si tu comptes pas rester sur le territoire pendant 6 mois consécutifs, le visa étudiant, en vrai, je trouve qu'il reste quand même restreint parce que tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. C'est pas comme le DTV où tu fais ce que tu veux, tu vas où tu veux et tu es un peu comme chez toi, mais sans être chez toi, bien évidemment. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour par rapport au visa. Je vais essayer de répondre à un peu toutes les questions que les gens me posent en général en commentaire. Donc, notamment une question qui revient souvent, mais comment tu fais si tu parles pas thaïlandais? Alors, il faut savoir qu'à certains endroits de la Thaïlande où vous allez partir, c'est vrai que ça reste délicat de discuter avec les gens parce qu'ils parlent pas du tout anglais. Mais je dirais qu'une grande majorité de la Thaïlande, quand même, quand tu viens à Bangkok, en général, tu rencontres pas ce souci parce que les gens parlent plutôt bien anglais, même si des fois tu as du mal à les comprendre parce qu'avec leur accent thaïlandais, ça reste quand même compliqué à comprendre leur anglais un peu fraudé, on va dire. C'est un peu comme nous les Français avec notre accent anglais, notre accent français quand on parle anglais. Des fois, je pense que les natifs anglais, ils ont un peu du mal à nous comprendre. Mais en soi, tu peux très bien te débrouiller et vraiment, si ton niveau d'anglais est pas très efficace et que tu n'arrives pas à discuter avec les gens en anglais, tu as juste à utiliser ton Google Traduction. Et les gens, ils sont sympathiques, ils vont juste comprendre ce que tu veux dire. Et ils sont habitués à ça, en fait. C'est pas quelque chose qui les choque quand tu vas sortir ton Google Traduction pour essayer de leur expliquer un sujet ou quoi que ce soit. Et ils restent quand même très ouverts d'esprit par rapport à ça. Après, honnêtement, le mieux, c'est si tu veux rester sur du long terme, essaie d'apprendre au maximum, bah déjà de base l'anglais, parce que l'anglais, ça reste la base, peu importe où tu vas partir. Et de deux, si tu veux rester en Thaïlande, essaie d'apprendre le thaïlandais. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Je me donne à fond pour pouvoir apprendre le thaïlandais. Bon, je suis encore vraiment à un niveau très basique, mais ça fait pas longtemps que je suis là. Du coup, je me dis que ça viendra avec le temps et que, bien évidemment, c'est comme l'anglais. Quand tu débutes au début, c'est un peu compliqué, mais une fois que tu appliques les routines et que tu mets les choses en place, ça devient un peu plus fluide et un peu plus normal de discuter dans une autre langue que la langue française. Il y a un autre point aussi qui revient souvent, c'est est-ce que le pays il est safe? Est-ce que c'est un pays sûr quand tu viens tout seul? Que tu sois une fille, que tu sois une femme, que tu sois un homme ou un garçon, est-ce que ça reste safe? Bien évidemment que oui. Je pense honnêtement, moi qui viens de La Réunion, la Thaïlande c'est le pays le plus safe que j'ai pu voir de ma vie. Donc c'est vraiment l'endroit où tu peux sortir à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, sans te soucier de ce qui va se passer en fait. Peu importe où tu vas. Bon, bien évidemment, je pense que comme dans toutes les villes, c'est pas parfait. Il y a aussi des coins sombres dont personne ne parle, mais ça reste quand même très minime. C'est pas des choses que tu entends très souvent. Donc voilà, moi pour moi, honnêtement, tu peux vraiment venir en Thaïlande seul, que tu sois un homme ou une femme, sans te soucier d'avoir peur de sortir à 2 heures, 3 heures, 4 heures ou même à minuit ou 1 heure du matin. Vraiment, tu peux vraiment te balader sans avoir de soucis et de regarder tous les 5 minutes derrière toi pour voir s'il y a quelqu'un qui te suit. Et d'ailleurs, un point qui me revient en tête, c'est qu'ici en Thaïlande, comparé à La Réunion, tu as tout qui est ouvert à n'importe quelle heure. Ça veut dire que si par exemple, tu arrives chez toi, il est 22 heures, t'as pas fait les courses, t'as pas de problème par rapport à ça. Ça veut dire que tu peux aller au 7-Eleven, tu vas faire tes petites courses au 7-Eleven, et tu rentres chez toi, tu manges, t'es chill, c'est trop bien. À La Réunion, il est 18 heures, t'as pas fait à manger, t'as pas de courses, t'es mort. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à manger. La seule option qui te reste, éventuellement, c'est de commander quelque chose. Et encore, passé 18 heures, il y a moyen que tous les restaurants du coin ils te disent non, c'est désolé, on est complet, on ne sert plus ou on n'a plus de fourniture. Mais bon, blague à part. Il y a aussi quelques petites applications qui sont pour moi importantes d'avoir quand tu viens ici, notamment Bolt et Grab. C'est un peu l'équivalent de Uber et Uber Eats. Et c'est des applications qui restent quand même très utilisées par tout le monde. Moi-même, je l'utilise quotidiennement. Ça veut dire que si tu voudras te déplacer, tu peux soit utiliser les transports en commun avec le BTS et le MRT, mais moi, j'utilise principalement Bolt ou Grab, peu importe. Les deux, en vrai, ils sont à peu près équivalents.
En fait, c'est une application. Tu vas pouvoir commander ton petit taxi ou bien tu vas pouvoir commander ton petit taxi moto et te déplacer où tu veux avec des frais minimes. Honnêtement, un trajet en général, ça coûte aux alentours de 2-3 euros. Et encore, c'est vraiment si tu vas loin, c'est 5-6 euros. Mais ça reste quand même très raisonnable si tu te circules dans tout l'intérieur de Bangkok en voiture ou en moto. Après, éventuellement, si tu veux faire un Bangkok-Pattaya, ça te coûtera un peu plus cher, mais ça reste quand même très raisonnable quand même pour ce que c'est, pour le nombre d'heures de trajet qu'il y a. Je crois que ça reste aux alentours de 50 euros Bangkok-Pattaya un aller, bien évidemment, pas aller-retour. Et pour le nombre d'heures de trajet qu'il y a, en général, moi personnellement, je trouve que ça reste très raisonnable. Si tu viens t'installer, donc il faudra bien que tu prévois un appartement. Les appartements, c'est pas ce qui manque à Bangkok. Honnêtement, tu peux trouver des appartements littéralement partout. Ce que je peux te conseiller, c'est soit tu regardes sur Marketplace, ou soit tu utilises un site qui s'appelle Fazwaz. Donc ouais, la prononciation, je pense que c'est pas la bonne, mais je vous mettrai le nom du site juste sur la vidéo. Et en gros, là-dessus, vous allez trouver toutes les annonces qui sont publiées. Par contre, si vous voulez faire du court terme, ça reste quand même plus délicat. Si vous voulez venir pendant 3 mois pour voir comment vous vous adaptez au territoire, là, je vous conseille d'utiliser Airbnb. Ça vous coûtera un peu plus cher, mais au moins vous pouvez avoir des contrats court terme. Parce qu'en général, sur les sites, sur Marketplace, etc., ils vont vous proposer des contrats de minimum 6 mois. Et encore, même 6 mois, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. En général, c'est des contrats d'1 an. Donc vous êtes obligé de prendre une durée d'1 an. Mais si vous venez pour tester et voir comment ça se passe, utilisez Airbnb. Ça va vous coûter un peu plus cher. Mais au moins, vous savez que vous avez des contrats sur le nombre de jours que vous restez à Bangkok. Après, vous avez aussi, pour ceux qui viennent en vacances, vous avez aussi les hôtels qui coûtent relativement peu cher. Peu importe où vous allez, en général, c'est à peu près le même tarif. Et vous avez des très beaux hôtels 4-5 étoiles pour aux alentours de 35-40, allez 50 euros à tout casser la nuit. Mais ça reste très 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 peu cher avec une qualité de service incroyable. Si vous restez sur du long terme, il faudra aussi que vous prévoyez une assurance. Bien évidemment, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la Thaïlande c'est différent de la Réunion. Ça veut dire que vous n'avez pas de sécurité sociale pour vous couvrir, il faut vraiment que vous payiez tout. Ça veut dire que si demain vous êtes hospitalisé, il faut que vous ayez une assurance pour couvrir vos frais d'hospitalisation. Parce que si vous n'avez pas d'assurance, que vous ne payez pas d'assurance, vous allez payer très 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 cher. Mais en contrepartie, vous avez des services qui sont vraiment très bien encadrés, très bien suivis, avec un bon retour sur investissement, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, prévoyez une assurance. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une assurance directement en Thaïlande, mais après, vous pouvez prendre une assurance internationale si vous comptez voyager un peu partout. Il me semble qu'il y a un site qui fonctionnait bien, c'était eMondo. Donc, je mettrai aussi le titre sur la vidéo. Après, vous avez plein d'autres assurances qui existent aussi, donc c'est à vous de faire votre choix. Essayez de checker un peu sur Internet les assurances internationales qui existent. Et puis voilà, voyez en fonction de votre budget ce que vous pouvez mettre dedans. Mais moi, je vous conseille de ne pas le négliger parce que la santé, ça reste important et vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Donc, faites le nécessaire pour être protégé au maximum. Venons au point de la nourriture. Je pense que ça peut intéresser énormément de personnes. Combien ça coûte en général la nourriture en Thaïlande? Ça dépend où tu vas, ce que tu manges et comment tu gères ton budget. En général, moi je mange chez moi. Ça veut dire que je fais les courses et je cuisine moi-même tout simplement. Je vais pas vous faire un chez moi. Après, vous avez aussi l'école des personnes qui mangent beaucoup de street food. La street food, ça reste relativement peu, mais très peu cher. Donc ça veut dire que si tu pars dans des street food, tu peux manger facilement un repas à 2 euros, 3 euros facilement. Après, tu as des marchés qui sont un peu plus chers, donc là tu vas manger pour 4-5 euros. Et vraiment, si tu pars au restaurant, bah là tu auras des budgets restaurant, ce sera vraiment différent. Et moi, c'est pas ce que je conseille aux personnes. Vraiment, si vous venez en Thaïlande, allez manger dans les petits markets. En vrai, la bouffe, elle est excellente. Bien évidemment, regardez bien où vous mangez parce qu'une intoxication alimentaire, ça peut arriver très vite. Donc, essayez de checker que l'endroit est quand même plutôt propre et relativement sain. Si vous voyez que c'est pas le cas, bah, allez dans un autre marché. Il y en a tellement, donc vous pouvez faire votre choix et choisir un qui est relativement safe pour vous et puis votre santé. Mais du coup, pour revenir sur le sujet de la bouffe, vous pouvez manger de tout et n'importe quoi ici pour vraiment peu cher. Au niveau des courses, vraiment, ça reste relativement très peu cher pour moi ici comparé à La Réunion quand je compare encore une fois. Ici, c'est vraiment le métaverse où tu as vraiment tout qui est peu cher et là, tu peux vraiment te faire plaisir. Tu peux acheter des yaourts. Ça veut dire que tu peux acheter des yaourts. À La Réunion, tu achètes une plaquette de yaourt à 10 euros la plaquette. Ici, tu peux acheter une plaquette tranquille, tu payes 2 euros. Donc voilà, pas besoin de vous inquiéter, vous serez bien nourri ici.
Il n'y a pas de souci à se faire. En plus, la nourriture thaï, pour moi, ça reste l'une des meilleures nourritures au monde, honnêtement. Moi, je suis fan de nourriture asiatique en général. Donc, que ce soit coréenne, japonaise ou peu importe ce que c'est. Mais c'est vrai que la nourriture thaïlandaise, elle a une place dans mon cœur quand même. Parce que franchement, ils sont bons. Ils sont vraiment très bons. Il y a une question aussi qui revenait très souvent. C'est comment rencontrer du monde quand tu vas voyager seul et est-ce que tu n'as pas peur de rester seul dans ton coin? Alors moi, ce que j'ai mis en place, c'est déjà dans un premier temps essayer de t'installer à des endroits plutôt mélange entre touristes et locaux. Pourquoi? Parce que moi, je suis entrepreneur et mon but à moi, c'est vraiment de rencontrer du monde dans le même mindset que moi. Donc si je veux avoir des chances de rencontrer des gens comme moi, je dois côtoyer des endroits où il y a des gens comme moi, tout simplement. Donc déjà, premier point, trouver un emplacement plutôt mix entre locaux et expatriés, voire voyageurs. Deuxième point, aller fréquenter des endroits où vous êtes sûr de rencontrer des gens potentiellement en adéquation avec ce que vous recherchez. Et un endroit que moi j'aime beaucoup, c'est les rooftops. Les rooftops, en général, tu vas toujours croiser des expatriés ou bien des gens qui font du business et qui sont là pour venir prendre du bon temps et boire un verre entre amis, etc. Et c'est là que tu pourras faire des belles connexions avec de belles personnes. D'ailleurs, petit big up au Pastel, parce que pour moi, ça reste l'un des meilleurs rooftops que j'ai pu faire pour trouver du monde et networker avec du monde. En plus, c'est une entreprise française, il me semble. Donc, il y a beaucoup de Français que tu croiseras aussi au Pastel et ça reste incroyable. Et du coup, le troisième point, il faut pas que tu aies peur de sociabiliser avec les gens. Il faut vraiment que tu te dises, ok, je suis ici, je suis à l'autre bout du monde, les gens qui sont autour de moi n'ont aucun pouvoir sur moi. Je suis qui je suis et ils pourront pas affecter mon moral si par exemple ils veulent pas parler avec moi. Donc sois vraiment open mind, sois vraiment ouvert d'esprit et va parler avec tout le monde. Ça fera la diff. Tu vas connecter avec des gens, même si tu as un anglais qui est pas vraiment incroyable. Le fait d'avoir fait l'effort d'aller parler avec cette personne, je suis sûr et certain que la personne d'en face, elle donnera de son temps et elle essaiera de communiquer avec toi. Et puis toi, ça t'entraînera avec ton anglais en même temps. Donc vraiment, ouvrez-vous, ouvrez votre esprit et connectez-vous avec les gens qui sont autour de vous, allez discuter avec les gens, n'ayez pas peur, racontez votre life. Et puis si vous voyez que la personne ne veut pas vous parler, c'est pas grave. Demain, elle va jamais se rappeler de qui vous êtes. Et puis même, cette personne, vous allez juste jamais la recroiser de votre vie. Du coup, en soi, discutez avec les gens. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas grave. Il y en a d'autres avec qui ça passera. Voilà, ça c'était le point rencontre. Question aussi qui revenait plutôt souvent, où les gens me demandaient, ouais, mais du coup, là, t'as quitté La Réunion, tu comptes rester combien de temps à Bangkok? Et est-ce que tu resteras toute ta vie à Bangkok? C'est une très bonne question. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, actuellement, je reste à Bangkok parce que j'aime le mood de Bangkok. Mais je compte faire d'autres trips, d'autres voyages et voir les autres pays asiatiques qui sont autour. Du coup, pour le moment, j'aime bien Bangkok. Il y a de fortes chances qu'en visitant d'autres pays, je change de destination au cours de mon évolution. Ça dépend vraiment du feeling avec lequel j'ai et ce que je ressens. Pour l'instant, je me sens bien ici, donc potentiellement, je vais encore rester pendant un an. Après, est-ce que je me sentirais mieux ailleurs? C'est une bonne question et je me pose pas encore réellement la question. Pour l'instant, juste, je profite du moment présent et je me pose pas réellement la question dessus. Je me dis que si je me sens bien ici, ça veut dire que c'est l'endroit. Donc voilà, pour conclure, c'était un petit peu un récap de qui je suis, ce que je fais ici, comment venir en Thaïlande. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, un petit commentaire et puis à partager à quelqu'un qui ça peut servir de ton entourage. Je te laisse venir me suivre sur Instagram et TikTok, le motivateur 9.7, pour ceux qui veulent se lancer dans le business, pour ceux qui veulent avoir un meilleur mindset, changer d'état d'esprit. Vous avez trouvé le bon compte et on se dit à la prochaine. Ciao.